Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre plus sur les clés de la réussite sportive. Si vous aimez le sport, le développement personnel et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces athlètes inspirants, ce podcast vous plaira, j'en suis certain. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Carole Castellani. Carole est tout simplement la meilleure crossfiteuse française. J'ai eu énormément de chance de pouvoir la rencontrer car elle est en pleine préparation pour les CrossFit Games. C'est un petit peu l'équivalent des Jeux Olympiques ou des championnats du monde pour le CrossFit. Si vous ne connaissez pas le CrossFit, je vous recommande encore plus cet épisode parce qu'on va un petit peu faire découvrir ce sport nouveau. Et à l'inverse, si vous êtes un gros fan de CrossFit, vous allez être tout simplement fan de Carole qui nous parle de ses entraînements, de sa préparation et de sa façon de voir ce sport. Donc franchement, vous allez adorer cet épisode. Moi, j'ai passé un super bon moment. En plus, j'ai un gros soutien pour elle parce qu'effectivement, la box de CrossFit Lyon, donc tout simplement la salle où elle s'entraînait, a eu un incendie quelques jours avant que je l'interviewe. Donc elle est en train de voyager entre les différentes salles pour pouvoir s'entraîner. C'est pas forcément les conditions les plus évidentes. Donc énorme soutien à elle et à la box de CrossFit Lyon. On pense fort à eux. Juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. C'est un excellent moyen de voir un petit peu les coulisses du podcast, d'être tenu au courant et aussi de me conseiller des invités. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et enfin, si vous aimez cet épisode, je le répète souvent, mais ce qui m'aide beaucoup, tout simplement, c'est que vous en parliez autour de vous. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas le format podcast, donc n'hésitez pas à leur présenter, leur expliquer comment ça marche, les différentes applications, même si c'est relativement simple. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre une petite note sur iTunes, ça me fait toujours très plaisir. Allez, je vous dérange pas plus et on passe tout de suite à mon invité du jour, Carole Castellani. Salut Carole. Salut. Merci beaucoup de me recevoir à Lyon aujourd'hui, juste à côté de ta box de CrossFit. Avec plaisir. Donc toi, tu es crossfiteuse ? Oui, c'est ça. Ouais. On va revenir un petit peu après sur ce que c'est que le CrossFit, parce que je pense que j'ai beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas exactement ce que c'est. Alors, beaucoup de gens en ont entendu parler. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails, surtout qu'il y aura des petits termes un peu techniques, vu que aussi c'est un sport que je connais bien, donc on va essayer d'approfondir. Mais il y a une question avec laquelle j'aime bien commencer les interviews. Quel est ton premier souvenir de sport ? C'est compliqué parce que je suis née en fait dans le sport. Mes parents sont hyper sportifs et depuis toujours je fais du sport. Je pense que mon premier souvenir, ça doit être un triathlon que j'ai fait avec mon père. Ok. Voilà. Et après ça, j'ai fait beaucoup de gym. Mais mes premiers souvenirs de sport, c'est toujours avec mes parents en fait. Ok, ouais, donc ton entourage et tes parents t'ont beaucoup influencé. Ouais, surtout mon père parce qu'il a beaucoup fait toujours de courses à pied, vélo. Ma mère a suivi un peu le mouvement et du coup à fond là-dedans tous les deux. On a toujours bougé tout le temps. Moi, ma jeunesse a jamais été des jeux vidéo ou rester chez moi. Ça a toujours été bouger, faire du sport, monter dans la colline parce que je suis du sud de la France, donc ou aller nager à la mer et voilà. Ouais, et voilà, mes premiers souvenirs de sport, en fait, c'est ma vie quotidienne de quand j'étais gamine, quoi. Ouais, c'est marrant. J'aime bien poser cette question parce que généralement, en fait, je me suis rendu compte que l'enfance, c'était quelque chose de très... ça donnait beaucoup de prédispositions, mais aussi chez certains athlètes, pas du tout. Et j'ai rencontré des athlètes dont les parents n'étaient pas du tout sportifs, étaient très loin de ce milieu-là, et pourtant qui sont devenus des athlètes de haut niveau. Donc voilà, j'aime bien poser la question. Ouais. Et toi, du coup, t'as commencé par le triathlon et la gym. Surtout la gym, mais en fait, c'est juste j'ai touché à tout. Et mes premières compétitions dont j'ai le souvenir vraiment compétition, parce que la gym à l'époque c'était plutôt des démonstrations et quand j'étais petit c'était ça, mais ma première compétition il me semble que c'est un triathlon que j'ai dû faire ou une course à pied avec mon père ou je sais plus exactement, mais j'ai fait beaucoup de gym, à côté de ça du triathlon, de la natation synchronisée, et après j'ai dû faire un choix et j'ai choisi la gym à l'époque. Ok, d'accord. Voilà, et à côté de ça je faisais toujours du vélo, de la course avec mon père, ma mère. Voilà. Donc déjà très curieuse et très multidisciplinaire, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'on y reviendra après, mais le CrossFit, ça touche à tout. C'est un peu ce principe-là, ouais. donc c'est assez marrant. Et est-ce que là, quand tu retraces un petit peu ton passé et ton enfance, est-ce que y avait des signes un petit peu qui pouvaient annoncer que tu allais devenir une athlète de très haut niveau plus tard ?
Je sais pas s'il y a des signes qui annonçaient ça, parce qu'en gym, j'ai jamais fait des belles prouesses. J'étais dans un petit club du sud de la France où il y avait des filles bien meilleures que moi, mais on va dire que j'ai toujours été consciencieuse et persévérante. Voilà, même quand j'étais pas la meilleure, je voulais être la meilleure et je voulais faire le mieux possible. Et dans ma tête, je me suis toujours dit que mon rêve, c'était de devenir sportif de haut niveau. Ouais. Mais peu importe le sport, je me disais peu importe ce que je vais faire comme sport, mais je veux essayer de au moins l'être une fois. Ouais. Voilà. Et du coup, dans ma carrière sportive, on va dire qu'en gym, ça n'a pas été le cas parce que pour différentes raisons. Après, j'ai fait pas mal de rugby. Et du coup, j'ai un peu touché à ça parce que j'ai fait quelques stages de sélection à 7 pour être partenaire d'entraînement, etc. J'ai fait quelques sélections en équipe de France universitaire. Et après, le CrossFit, du coup, ça a été un peu... pas une révélation pas une révélation, mais en gros, à force de persévérance, on va dire que j'ai réussi cette année, en tout cas, à faire un truc pas trop mal et pouvoir aller aux Games cet été. Donc voilà. Et on va y venir du coup tout de suite au CrossFit. Juste avant qu'on rentre vraiment sur toi, est-ce que tu peux expliquer un peu avec tes mots ce que c'est pour toi le CrossFit ? Si c'est avec mes mots, pour le coup, c'est un style de vie en fait. Ouais. Vraiment, maintenant. C'est devenu pas que un sport. Je trouve que c'est vraiment un style de vie. C'est pour la définition classique, c'est un sport qui allie plusieurs disciplines, dont l'haltérophilie, l'endurance et la gymnastique. Voilà. Mais je dirais que c'est plutôt un style de vie parce que pour les gens qui pratiquent un petit peu, une fois qu'on est tombé un peu dedans, on n'arrive plus trop à lâcher le truc, quoi. Il y a le fait qu'on devient accro à la discipline parce que c'est plusieurs disciplines et qu'on se lasse jamais, en fait, c'est toujours varié. Et en plus de ça, il y a la communauté, je trouve, qui joue un grand rôle aussi là-dedans, quoi. Quand on va dans une salle de CrossFit, c'est pas pour s'entraîner tout seul et faire ses perfs ou être contre soi-même. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi partager ces moments-là et les moments où tu luttes contre toi-même, contre le temps, avec les gens, en fait. Ouais. Et on est tous dans la même galère, et qu'on soit le meilleur du monde ou la petite grand-mère qui vient de commencer parce qu'elle a jamais fait de sport de sa vie, du coup on est tous dans la même galère, et c'est ça qui est chouette, moi je trouve. Ouais. Et c'est ça qui rend accro, je pense. Ah mais complètement, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi j'ai mis le petit doigt dedans il y a 5 ans maintenant, et en fait je suis resté pour les gens parce que c'est ça. Ils ont réussi un truc extraordinaire de fédérer une communauté et de créer une ambiance qui a dans plus beaucoup de clubs finalement. Exactement. Dans n'importe quel sport, donc c'est ça. Moi, c'est au rugby, je l'avais trouvé, je l'avais découvert dans les sports co parce que j'avais fait un peu de hand avant aussi, mais j'avais adoré ça au rugby pendant des années, et du coup pour diverses raisons, j'ai arrêté le rugby pour faire du CrossFit parce que j'ai retrouvé ça, en fait. Ouais. Et même si c'est pas des efforts où on est toujours avec quelqu'un, le fait de toujours avoir quelqu'un à côté de soi qui fait en même temps ou qui t'encourage, on retrouve ce petit truc en plus, en fait. Ouais. C'est assez marrant. Tu te souviens de comment est-ce que tu as découvert le sport ? Le CrossFit ? Ouais, parce que c'est arrivé en France en 2001, je crois, la toute première boxe. Ouais, moi c'était un petit peu plus tard. Ouais. Ça a mis beaucoup plus de temps à vraiment se démocratiser. Ouais, alors en fait, moi je suis prépa physique dans la vie. Ouais. Et du coup, et coach sportif, voilà. Et du coup, je faisais un peu des recherches sur la prépa physique, et je suis tombée sur le CrossFit. Alors un peu tardivement, du coup, mais voilà, je suis tombée sur le CrossFit et j'ai regardé ce qui se faisait à Lyon, parce qu'à l'époque, j'étais déjà à Lyon. Et coïncidence, c'est un ami de promo, de Master Staps, avec qui j'étais, qui a ouvert la première salle à Lyon. CrossFit Lyon. Voilà, donc Nico qui a ouvert cette salle, et je l'ai contacté direct, même si on était collègues de promo, mais on n'était pas forcément très proches, mais je l'ai recontacté, ça faisait quelques années qu'on s'était pas recroisés, et je lui ai dit est-ce que je peux venir, il me dit oui, avec plaisir, viens essayer. Bon, là, voilà, et là tu rentres dans la communauté CrossFit, quoi. Et du coup je suis allée essayer, j'ai accroché tout de suite. Moi à l'époque j'étais à fond dans le rugby. C'était l'époque où je commençais à avoir quelques sélections en équipe de France sur partenaires d'entraînement ou autre, voilà, donc c'était un moyen pour moi de faire une autre discipline, mais voilà, j'ai vraiment accroché tout de suite, quoi. Donc j'y allais tous les jours, le matin, avant d'aller bosser, après j'allais bosser, et le soir je m'entraînais au rugby. Et voilà, donc ça a démarré comme ça, en tout cas. Et c'était en quelle année ? En 2013. Ok. 2013, voilà. Et la salle CrossFit Lyon s'est ouverte en 2012.
Donc c'était en 2013. Moi, c'était en juin, je pense. J'ai fait quelques mois comme ça, y aller 2-3 fois par semaine, et dès que je pouvais, j'y allais. Et en fait, en 2014, en début d'année, je me suis fracturé le tibia au rugby, donc du coup, j'ai pas pu faire pendant 3 mois. Ouais. Et après, par contre, dès que j'ai pu remarcher et refaire du sport, j'ai attaqué tout de suite à fond le crossfit, quoi. C'était tous les jours, il n'y avait pas moyen autrement. Je continuais le rugby à côté, mais voilà. Ouais. C'était à fond. Ouais, bah c'est parti. Une fois que tu as goûté, après, c'est difficile de revenir en arrière. C'est ça. Et tu te souviens de tes premières compètes? T'es allé assez vite vers la compétition? Ouais, je suis allé assez vite vers la compète. Ça, je pense, c'est ancré en moi, mais je pense que, pour moi, j'ai du mal à concevoir le sport en général, hein, sans compétition. Ouais, bah ça fait partie de la définition du voilà, sport. Hein, voilà, exactement. Et du coup, dès que en 2014, quand je suis revenue de ma blessure, justement, je me rappelle, j'ai réattaqué par des qualifications à une compète, à laquelle je me suis pas qualifiée, parce que du coup, j'étais un peu hors de forme, vu que je sortais de 3 mois de réathlétisation, on va dire. Du coup, j'ai réattaqué tout de suite sur la compète, mais ça m'a donné envie tout de suite de recommencer. Et en fait, je me suis qualifiée à ma première compétition de CrossFit en fin d'année 2014. Okay, c'était en Italie, ouais. Donc ça allait super vite. Ouais, ça allait super vite, et après j'ai enchaîné. À l'époque, si je m'écoutais, je faisais une compète tous les week-ends. Après, c'est pas comme ça qu'on progresse non plus, mais c'est un bon moyen de progresser quand même. Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. De se confronter aux autres, à soi pendant les qualifs, voilà. Bah, surtout qu'en plus, c'était un sport qui était pas... qui commençait vraiment à cette période-là vraiment à se démocratiser. Ouais, c'est ça. Et c'était difficile de juger un peu les niveaux de chacun. En Europe, on avait encore beaucoup de retard sur les États-Unis. C'est ça. Et il y a après les pays scandinaves qui ont été aussi assez forts très vite, mais ça a été un petit peu peut-être. C'était important de se comparer et de pouvoir aussi d'évaluer des niveaux et d'avoir. Ouais, c'est ça. Puis moi j'avais envie de progresser tout de suite, comme quand on est pressé, quand on commence un nouveau sport, on veut réussir tout de suite à faire toutes les choses et tout ça. Mais du coup j'étais pressée de faire des compétitions, et du coup ça m'a confronté justement à mes points faibles, et tant mieux au final. Ouais, bah c'est super. Ouais. Et du coup tu disais que tu avais toujours pensé à être sportif de haut niveau. Là, quand tu fais tes premières compètes en CrossFit, tu te dis c'est possible? Franchement non, je me dis pas c'est possible de faire quelque chose dans le CrossFit. Je me dis juste faut encore que je progresse, et c'est juste un moyen de progresser la compète. Ouais. Et je sais pas, je me suis pas un jour dit tiens ça y est je suis sportif de haut niveau. Là en ce moment je me rends compte un peu, parce que mon rythme de vie a beaucoup changé, c'est-à-dire que je me lève le matin et je sais que dans la journée j'ai 3 ou 4 entraînements à faire, donc là je me dis peut-être que là je suis sportif de haut niveau. Mais c'est pas encore ancré en moi que ça y est je suis labellisé CrossFit de haut niveau, c'est pas le cas, mais non, au tout début des compétitions de CrossFit, non, je me suis pas dit ça y est, je vais dans ce sens-là. Ok. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est gagné pour l'instant. Voilà. Bah, de toute façon, après, c'est un sport qui reste amateur. Enfin, il y a encore très peu d'athlètes qui en vivent, même je crois. En France, il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc, il y a encore du chemin. Et puis même, c'est le cas du sport en général, quoi. À part quelques sports qui sont surmédiatisés. Oui, c'est ça. Faudra toujours, on va dire, se battre. C'est pas dans le sens se battre, mais pour essayer de s'en sortir en faisant que ça. Et je pense que c'est pas évident. Et toi, du coup, là, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. Tu as dit que tu t'entraînais entre 3 et 4 fois par jour. Et à côté de ça, il faut, tu restes une sportive amateur. Comment s'articulent tes journées aujourd'hui? Alors, jusqu'à fin juin là, de cette année, je bossais à temps plein en fait. Okay. J'étais prépa physique au Loup Rugby. Okay. J'étais responsable des espoirs. Donc en gros mes journées c'était plutôt 2 entraînements par jour. Je me levais le matin, j'allais m'entraîner, j'allais bosser et j'allais m'entraîner le soir. Je faisais quelques heures de coaching en plus à CrossFit Lyon parce que j'adore ça. Ouais. Et que si on a la chance de pouvoir coacher dans le CrossFit, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir coacher des gens. Voilà. Et du coup il y a certaines journées, donc 2 fois par semaine, je me levais le matin tôt, j'allais coacher 7h et 8h, je m'entraînais un petit peu, j'allais bosser au Loup et je revenais m'entraîner le soir. Et du coup, pour diverses raisons, avec le Loup Rugby, ça s'est arrêté. Voilà, ça faisait 10 ans que j'étais au club. Voilà, je pense qu'il faut changer. Enfin, voilà, il y a diverses raisons. Et du coup, depuis le 30 juin, là, avec le club, ça s'est arrêté. Donc là, tout de suite, j'ai pas de boulot à temps plein. Ouais. Voilà, donc j'attends de laisser passer
on va dire c'est une coïncidence, mais pas vraiment. Mais du coup, comme c'est avec les games cet été, ça me prend énormément de temps. Donc moi, ça me permet de plus m'entraîner là. On va laisser passer je vais laisser passer les games. Je vais essayer de me poser pour voir un peu ce que je veux faire. Ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à faire de la prépa physique et je veux continuer à coacher des gens et je veux continuer à faire du CrossFit. Donc voilà, on va dire, je me laisse l'été pour réfléchir sur mes projets et voilà. Et donc c'est pour ça que je peux en ce moment me permettre de me lever le matin en me disant j'ai juste à m'entraîner. Donc c'est la belle vie, hein. En ce moment, franchement, c'est la vie de rêve, quoi, pour ce que moi j'ai toujours rêvé d'être. Je me lève le matin, je mange, je m'entraîne, je reviens, je mange, je m'entraîne. Enfin, voilà, c'est la belle vie là en ce moment. Ok, bon cool. Tant mieux. Et au niveau de ta prépa physique, du coup là, t'approches des games. Alors pour les gens qui connaissent pas, en gros, c'est l'équivalent un peu des championnats du monde pour le CrossFit. Et à quoi ça ressemble ta préparation? Est-ce que tu te fais des séances dédiées à une filière en particulier, à un mouvement? Comment est-ce que tu te fais des WOD à chaque fois? Alors, depuis la fin des Open, donc la phase qualificative à ces championnats du monde, j'ai augmenté le volume déjà, donc plus d'entraînement dans la journée dès que j'ai pu. J'ai augmenté aussi l'intensité, pas forcément dans les WOD, mais c'est pas forcément des WOD type WOD de qualif ou WOD de compète, mais c'est plutôt par exemple des EMOM, donc un travail où on va faire un départ toutes les minutes avec une tâche à faire chaque minute, etc. Donc l'intensité comme ça. Je fais des WOD, oui. Je fais des séquences où je fais que de l'haltéro par exemple ou que de la force. Et dans la journée, c'est plutôt bien articulé pour que je puisse faire plutôt du cardio, une partie force et une partie gym aussi. Donc j'essaie de faire les 3 disciplines en fait dans la journée. Alors c'est pas moi qui me fais ma progra, j'ai un coach qui me fait ma progra. Qui était un coach de CrossFit Lyon du coup et qui coachait en fait un pôle compétition. Donc on était 20 à suivre la même programme toute l'année. Et moi j'avais il se trouve que c'est mon copain en plus, donc moi j'avais des blocs spécifiques pour moi. Alors c'était soit lui qui me les donnait, soit moi qui me les faisais, parce que c'est quand même, mon boulot c'est aussi d'être prépa physique, donc je sais ce dont j'ai besoin et voilà, il y a certains blocs que je me faisais moi-même ou que lui me rajoutait en me disant voilà, fais ça, bosse sur ça, ou des fois il me donnait le thème et c'est moi qui faisais le contenu, quoi. Voilà, et dans l'année c'était un peu comme ça, c'est-à-dire je faisais la progra la même que les copains du pôle compétition, mais moi je me rajoutais des petits blocs sur mes points faibles ou sur des points forts qu'il faut que je renforce, enfin voilà. Voilà. Et c'est marrant parce que dans une interview que tu disais, dans une interview que tu faisais, tu disais que tu te considérais pas comme ayant des points forts, mais que tu avais supprimé tous tes points faibles. C'est un peu ça, ouais. Et c'est quelque chose qui est très dur dans le CrossFit, je trouve. Il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses dans lesquelles il faut performer, qu'avant de supprimer ces points faibles... Des gros points faibles, en tout cas, j'ai supprimé. C'est sûr que si demain, ils inventent une nouvelle machine ou j'en sais rien, ou que j'ai jamais fait, sûrement que ce sera un point faible. Mais en tout cas, sur les mouvements qui reviennent souvent, j'avais un gros point faible qui en 2017 m'a un peu coûté, parce que en gros en 2016 j'avais fait une belle saison. En 2017 je m'étais dit je vais tout tenter pour aller me qualifier. À l'époque il y avait des regionals, donc une première qualification, une étape on va dire continentale, et je m'étais dit en 2017 je vais essayer de faire quelque chose, et en fait il est tombé un WOD où il y avait mon point faible dedans, c'est-à-dire des double unders, des sauts de corde. C'est tout bête pour les gens, il y a des gens qui arrivent en 15 jours, moi j'ai mis 3 ans à m'améliorer là-dessus parce que je sais pas, je faisais un blocage, j'en sais rien, et du coup cette année en l'occurrence j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Voilà, depuis même 2 ans, et du coup voilà, j'ai un peu gommé ce point faible là. Et après sur le reste, on va dire je suis plutôt régulière sur les autres points du CrossFit. Après évidemment que si demain ils sortent une nouvelle machine ou une nouvelle discipline, peut-être je sais pas, quelque chose sur la précision, je suis pas bien sûr d'être très bonne, mais on essaie de s'entraîner à tout. Et puis du coup là, depuis que je sais que je me suis qualifiée aux Games, on sait très bien que c'est des WOD qui vont être différents de la phase des Open, c'est des WOD qui vont être différents de ce qu'on fait tous les jours, toute l'année en salle de CrossFit. Et c'est ça qui est intéressant, il faut sortir de la boxe, faire de nouvelles choses, faire du vélo, faire du tir à l'arc, faire du paddle, faire des trucs, c'est trop cool, quoi. Toutes les disciplines qui existent en fait, tout peut tomber aux Games. C'est ça qui est intéressant. C'était quand les paddles? C'était il y a 2 ans c'est ça, il y a 2 ans. Il y avait eu, ça arrive assez souvent qu'il y ait de la natation. Et voilà, et aux Games, il y a toujours une petite surprise, une petite pépite qui met un peu le grain de sel. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est ça qui fait l'attrait du truc, Et pour les gens qui connaissent pas les Open, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Parce que ça c'est assez unique, je trouve. Il y a aucun autre sport que je connaisse, en tout cas a priori,
dans Ouais. lequel il y a le même système. Est-ce que tu peux expliquer rapido Alors les Open, en gros, c'est 5 semaines. Et pendant ces 5 semaines, il y a un WOD, donc en gros une tâche à faire, Ouais. donc un exercice à faire, qui est donné une fois dans la semaine, donc le jeudi. Le jeudi, en gros, à 17h aux États-Unis, mais dans la nuit pour nous. Et on a 4 jours pour le faire. On peut le faire autant de fois qu'on veut dans les 4 jours, mais pour poster son score, il faut que ce soit fait avant le lundi soir. Voilà. Et ça, pendant 5 semaines. Et ce qui est super chouette avec les Open, nous on appelle ça un peu la fête du CrossFit, c'est que dans le monde entier, tout le monde vit à ce rythme-là en fait. Ouais. Donc on sait que le jeudi soir ça sort, le vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout le Les monde salles de dans le CrossFit monde sont entier, pleines, ouais. tous ceux qui adhèrent au CrossFit et qui aiment le CrossFit, ils vont faire au moins une fois le WOD des Open. Et donc par exemple cette année c'était le 19.1 parce qu'on est en 2019, 19.1, 19.2, 19.3, etc. Sur 5 semaines. Et enfin ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment la fête du CrossFit. C'est voilà. Alors après, pour la plupart des gens, et on va dire les 90% des gens, c'est juste je le fais une fois, et j'essaie de me jauger et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. En gros c'est une compétition mais mondiale. Ouais, Et c'est du ça coup qui est tout beau, le hein. monde et ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi faire des options pour que les gens puissent faire même s'ils sont pas capables de faire les mouvements préconisés quoi. Donc on peut scaler comme on dit. Et du coup c'est ça qui est hyper intéressant. On peut se retrouver à essayer de tenter de faire le meilleur score ou d'un top 20 mondial à côté d'une madame ou d'un monsieur qui vient de commencer il y a 2 mois le CrossFit et juste qui a accroché au truc et qui vient s'inscrire à ses premiers Open quoi. Ouais. Voilà. Et moi je trouve que c'est les meilleurs moments du CrossFit, c'est là en fait. La communauté, on la ressent par ça en fait. Quand tu regardes les réseaux sociaux, c'est surtout par ça qu'on voit que dans le monde entier ça tourne autour de ça, mais tout le monde parle que de ça pendant 5 semaines. C'est ça qui est fou. C'est qu'on sait que du jeudi au lundi, on va faire les Open, on va faire le 19.1 ou 19.2, peu importe, on va faire le WOD, et que du mardi au mercredi, enfin du mardi au jeudi, tout le monde fait un peu récup, voilà, et tout le monde est en train de stresser pour savoir ce qui va retomber sur le deuxième WOD quoi. Donc c'est ça qui est super chouette. Et ce phase-là des 5 semaines, c'est ça qui qualifie à la suite, on va dire. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'avant il y avait des regionals. Ouais, c'est ça. Donc C'était une étape un peu. Alors régional, c'était par continent en fait. Ouais. Nous, Europe, on était. Voilà, c'était réparti en diverses parties dans le monde. On va dire aux États-Unis, c'est tellement grand qu'il y avait plusieurs régions aux États-Unis. Nous, on avait une partie Europe Sud, Europe Nord, voilà, une partie Asie, etc., etc. Et là, du coup, ils ont un peu changé le fonctionnement l'année dernière. Ils ont enlevé tout ce qui est régional. Et c'est cette année les premiers de chaque pays où il y a des box de CrossFit affiliés qui se qualifient directement. Donc, premier gras, première fille, qui se qualifie directement aux Games. D'accord. Et Voilà. du coup, c'est ton cas, parce que tu as été la première femme française aux Open. Et voilà, du coup, exactement. Du coup, direction les Games, quoi. Exactement. Trop cool. Et au général, tu fais combien ? Je fais 57 mondes. Ah, c'est énorme. Ouais. Énorme. Et, parce que je sais pas combien il y a de participants, mais ça se compte en milliers, ouais. En milliers, ouais, donc, ouais. C'est hyper ouais, c'est chouette. Félicitations et en tout cas je suis beaucoup ça et du coup tu disais que tu t'entraînais avec ton conjoint. Ouais. Ton convainc, c'est pas trop spécial comme duo ou ça marche bien? Non, ça marche plutôt bien. Vous avez l'air d'en avoir fait une force. Est-ce que tu peux un peu dire comment vous organisez, comment? En gros, moi c'est mon boulot aussi d'être prépa physique et de coacher des gens. Ouais. Mais quand je suis en mode athlète, je vais jamais discuter ce qu'il me dit. D'accord. Je fais ce qu'on me dit de faire et point. Ouais. Voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je pense que ça marche bien aussi, c'est qu'on arrive à faire la part des choses. C'est quand on est à la salle et même quand on est chez nous en mode, on parle de l'entraînement. C'est lui le coach et moi à l'athlète. Ouais. Et quand on est dans la vie tous les jours, ça c'est complètement autre chose. Et je pense que c'est plutôt bien aussi de pouvoir partager les deux, mais d'arriver à faire la part des choses. Ouais, faut faire la part des ça n'a jamais posé de problème, on s'est jamais pris la tête sur un truc perso à la salle ou inversement. Ça n'a jamais été le cas. Alors des fois, des fois j'ai des coups de moins bien, par exemple à l'entraînement, il essaie de me remonter le moral, je suis pas très bien, mais ça peut continuer quand on est chez nous, mais une fois que le thème entraînement est terminé, hop, next, on passe à autre chose, quoi. Ouais, ok. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Puis moi, j'accroche vraiment à ce qu'il fait aussi.
Si ça programme convenait pas, si j'avais toujours des questions sur pourquoi tu me fais faire ça, pourquoi ci, pourquoi ça pourrait pas marcher. Là, c'est pas le cas en fait. Parce que c'est sûrement que j'ai confiance à 300% dans ce qu'il fait, mais en tout cas, moi je pense que ça marche. La preuve, c'est que ça a plutôt bien marché jusqu'à maintenant. Ouais, carrément. Donc, c'est un plutôt bel exemple. Donc voilà, ouais. Et du coup, lui, il est, tu disais qu'il est, à la tête d'un pôle de formation, c'est ça? En fait, il était parce que ça va bientôt se terminer là. Il était coach jusqu'à maintenant à CrossFit Lyon et il était responsable de la partie compétition. Et c'était un pôle compétition en fait. On était une vingtaine cette année et c'était un bon fonctionnement en fait. On était 20 à suivre sa programmation que lui il envoyait chaque semaine et voilà. Et il y avait 20 athlètes, alors chacun ses objectifs. Moi par exemple l'objectif c'était de faire le mieux possible aux Open et d'essayer de finir première française. Il y en a certains c'est se qualifier au French Rodon qui est déjà un très bel objectif, c'est une belle surtout cette année. Okay. Certains c'est juste passer, ça peut être des trucs hyper concrets, ça peut être passer 5 muscle up unbroken aux anneaux par exemple, tu vois. Alors il n'y a pas que ça évidemment parce qu'il nous fait évoluer sur toutes les parties, mais voilà, chacun son objectif et du coup c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il a réussi en plus à adapter la programmation à chacun et à faire évoluer tout le monde. Donc c'est ça qui est chouette. Mais ça doit être passionnant, franchement. Je vais regarder un petit peu parce que la préparation physique sur le CrossFit, de la personnaliser. À la limite, tu vas faire une préparation pour un groupe et quand tu es à la tête d'une box, tu t'informes, tu connais, tu testes un peu et tu peux faire plein de choses. Mais faire du spécifique par athlète, vu le nombre de mouvements qu'il y a à connaître, le nombre de filières qu'il y a à travailler, ça doit être vite à s'arracher. Et c'est vrai qu'il y a une base qui est commune à tout le monde. Et après, lui, je trouve qu'il arrive très bien à justement individualiser les choses. Alors, surtout sur les séances où il est présent. Parce que du coup, on avait 3 séances coachées par semaine avec lui et c'est ça qui était chouette en fait cette année. Il pouvait dire sur chaque personne, fais ci, fais ça, fais plutôt ça, fais tant de reps et c'est ça où c'est là sa force en fait. Voilà. Ok, bon, c'est super cool. Et tu t'es entouré d'autres professionnels, je sais pas, des kinés, des médecins, nutrition. Alors en nutrition non. Moi ça m'intéresse un petit peu, j'avoue que quand je bossais j'avais pas trop le temps malheureusement de me former autant que ce que j'aurais aimé sur ça, mais en gros j'ai quelques bases et du coup non, je me suis pas tournée vers un nutritionniste. J'ai toujours, ça fait partie de mon éducation, pareil que le sport, mais j'ai toujours mangé équilibré. Et plutôt bien manger et ça me suit en fait. Je mange comme j'ai faim et je sais un peu les grands principes des athlètes et de comment on doit manger pour être performant, donc voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer encore là-dessus, ça je pense que oui, toujours. Au niveau kiné, je suis suivie par un kiné que je connais depuis l'époque du rugby. Du coup c'est quelqu'un que je vais voir quand j'ai des périodes où je sens que j'ai besoin de massage ou que je sens besoin d'étirement, etc. Bon, du coup c'est un kiné qui me suit. Et au niveau médecin, non, on va dire que quand j'ai besoin, je passe par des médecins que je connais via le rugby aussi, parce que du coup j'étais en interrelation avec eux pour mon boulot et du coup c'est des gens avec qui j'ai tissé des liens, quoi. Mais sinon j'avoue que je vais pas très souvent chez le médecin. T'as raison. Et au niveau un peu de l'entraînement invisible, tout ce qui est sommeil, récupération, d'ailleurs j'aime pas trop dire récupération ou repos, mais plutôt dire régénération. Toi c'est quoi un petit peu tes petits secrets, tes petits tips? Parce qu'on voit que finalement, avec moi, avec les interviews que je fais, je me rends compte que c'est vraiment un domaine qui fait la différence. Il y en a qui s'entraînent de la même manière, mais il y en a d'autres qui font le petit plus sur le sommeil, sur ces petites choses. Toi c'est quoi un petit peu Et justement jusqu'à maintenant j'en avais pas et je me concentrais pas trop là-dessus. Moi j'ai toujours été un peu du genre profiter de chaque moment de la journée et si elle peut durer 24 heures ma journée, autant pas dormir. Et en fait cette année, et c'est ça que je pense qui a fait un petit peu la diff, j'ose dire ça, c'est que cette année je me suis vraiment concentrée sur bon ok Carole, maintenant t'as plus 20 ans là, t'as 30 ans, tu peux plus laisser ça de côté en fait. Et donc je me suis concentrée sur le fait de essayer de me coucher avant telle heure le soir, téléphone éteint, essayer de mieux manger la journée. C'est-à-dire que oui, tu vas t'entraîner 2 fois dans la journée, il faut pas que tu manges juste un bout de pomme le matin, quoi. Voilà, donc j'ai essayé de vraiment me concentrer là-dessus, de plus dormir. Alors je suis pas une grosse dormeuse, mais voilà, il me faut mes 6h30, 7h. Alors c'est pas beaucoup, il y en a certains, il leur faut peut-être 8h, 10h de sommeil,
Voilà, 6h30, 7h, et à une époque, je le faisais pas. À une époque où au rugby, je bossais à 2 endroits différents, je m'entraînais le soir, je m'entraînais au crossfit en plus le matin et je dormais pas. Et ça, c'est pas bon en fait. Et ça, je me suis vraiment rendu compte cette année. Alors, c'est peut-être avec l'âge aussi on va dire l'âge, l'expérience, que ça fait qu'on se rend compte de plus de choses. Mais cette année, je me suis vraiment concentrée là-dessus et je pense que ça joue vraiment. Voilà, il y a quelques temps, tu m'aurais dit est-ce que tu fais des siestes à la journée ? Je t'aurais dit ah mais non, mais attends, les siestes c'est bon, c'est pour les gosses. Et en fait, c'est vraiment très important. Là en ce moment, dès que je peux, je fais une sieste, mais 20 minutes, pas plus, 15 minutes des fois, mais c'est vraiment très important. Et pour le coup, c'est ce que tu dis, c'est pas le mot récup, c'est régénération. Tu sens vraiment que après ça, t'es mieux et t'as besoin de ça pour être performant en fait. Ouais, ça fait partie de l'entraînement. Exactement, ça fait partie de l'entraînement. Faut vraiment le considérer comme ça. Ouais. Et moi, trop longtemps, je me suis dit non, c'est bon, c'est pas si important que ça. Et en fait, si, ça fait vraiment la différence. Voilà. Mais c'est marrant parce que ouais, tu vois, j'ai entendu une interview de Vincent Louis. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. C'est grand champion de triathlon. Ouais. Et ouais, il en parlait. Et lui, il dort, il fait des 4-5 siestes par jour. Et voilà, c'est des courtes siestes. Et en fait. Bah voilà, il expliquait que lui, alors il me semble que je dise pas de bêtises, mais qu'il avait vu ça des marathoniens, des Kenyans, qui en fait, ils se lèvent à 6h, ils s'entraînent, ils dorment, ils vont manger, ils se réentraînent, ils redorment et ils font plein de siestes quoi. Donc, et ça fait vraiment partie les gens le voient pas, tu vois, mais ça porte bien son nom. Enfin, on appelle ça l'entraînement visible. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça quoi. Les gens disent ouais, tu te reposes, tu fais rien et tout. Non, en fait, tu régénères, ouais. Moi, j'ai vraiment amélioré encore là-dessus. Hein. Même si cette année, j'ai vraiment fait l'effort dessus, mais j'ai encore amélioré dessus, je pense. Ok, d'accord. Sur le sommeil ou... Sur le sommeil, déjà dans la nuit et même sur les siestes. Ouais. Voilà. Ok. Bon, bah si jamais je vois des petits trucs passer, moi c'est mon sujet préféré, le sommeil, donc on pourra en discuter après. Ouais. Moi, j'avais une petite question à te poser. C'est pas du tout pour titiller, mais en gros, là, ce que j'ai, moi, la critique que j'avais très souvent autour du CrossFit, c'était un sport dangereux, qui avait beaucoup de blessures. J'avais jamais trouvé une bonne réponse à ça. Est-ce que toi, t'as un peu c'est quoi ton point de vue par rapport à ces petites critiques-là et comment est-ce que tu peux répondre à une personne qui te dirait qui va trouver le CrossFit un peu dangereux ? Bah, la première réponse qu'on a envie de donner, c'est pas vrai. Ça c'est sûr, j'en suis persuadée. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CrossFit c'est fait à la base pour le principe, c'est être prêt à l'imprévu. Donc c'est fait à la base pour la vie de tous les jours en fait. C'est se préparer à la vie de tous les jours, être confronté à il y a quelqu'un qui est dans la rue qui est en train de tomber, essayer de le rattraper, rattraper ses courses au sol, aller attraper quelque chose dans le placard, voilà. Et c'est juste des mouvements fonctionnels en fait. Ouais. Voilà. Alors oui, quand on parle de CrossFit de compétition, on va sur des charges extra lourdes, des mouvements qui sont pas forcément très fonctionnels. Mais là, quand on parle du CrossFit et de commencer le CrossFit et que quand on essaie de pas vendre le CrossFit, mais parler du CrossFit aux gens lambda et aux gens qui pensent que c'est dangereux, c'est juste se dire, non, c'est des mouvements fonctionnels et ça nous prépare à la vie de tous les jours en fait. Moi, j'ai envie que ma grand-mère, elle sache rattraper un objet qui est tombé par terre, ou sa fourchette qui est tombée par terre quand elle est en train de manger, quoi. Ouais. Et du coup, ça, il faut juste réapprendre à bouger. Parce que nous, on est maintenant, avec la société actuelle, on est trop sédentaire. Et du coup, on sait plus bouger, en fait. Ah, on sait plus se baisser correctement, on sait plus utiliser ses muscles. Voilà. Et le CrossFit, je trouve un bon moyen pour réapprendre à utiliser tous nos muscles et toutes nos chaînes, en fait, musculaires. Voilà, donc non, c'est absolument pas dangereux si c'est enseigné correctement. Après, c'est toujours pareil. Et c'est comme dans tout. Voilà, il y en a qui veulent aller plus vite. Et ce qu'il faut surtout pas faire, moi je pense, j'en parlais ce matin avec un coach dans la salle où j'étais ce matin, c'est les gens qui commencent, peu importe quelle discipline, je trouve que c'est très dans la société actuelle, on veut avoir tout de suite. On veut, je commence le CrossFit depuis une semaine, je veux réussir à faire un épaulé à 100. Mais non, mais ça demande des années de technique. Ouais. Voilà, l'haltéro, on dit toujours c'est bien de faire des barres lourdes et tout, mais l'haltérophilie c'est le mouvement, c'est le sport de la technique. Il y a des mecs qui font 30 ans d'haltérophilie, ils arrivent toujours à travailler leur technique. Ouais. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose de très difficile. On peut pas en un mois arriver à faire quelque chose. Voilà, il y a des gens qui sont plus prédisposés à ça que d'autres. Bon, comme dans tout, la vie est pas juste en sang. mais voilà, il faut pas être pressé en fait. Faut pas être pressé. Et c'est pour ça que
que je pense que les gens se disent c'est dangereux, et j'ai déjà entendu des médecins dire le crossfit c'est dangereux, mais parce qu'en fait ils doivent être confrontés à des gens qui ont commencé le crossfit et qui se sont dit tout de suite je vais mettre plus lourd. Ouais. Et du coup forcément il y a plus de risque de blessure quand on est trop pressé en fait. On n'a pas appris la technique, mais ça peut être la technique simplement de faire un squat en fait, un squat à vide. Si t'as pas appris la technique, tu vas certainement te faire mal en voulant aller trop vite en fait. Ouais, puis il y a des gens qui ne font pas de sport, et quand tu leur demandes de faire un squat, tu sais qu'ils vont se faire mal. Oui, c'est ça. Donc, Et en fait, c'est apprendre à avoir la conscience de son corps dans l'espace avant tout, en fait. Et voilà, Ouais. apprendre à bouger et utiliser ses muscles. Ouais. Voilà, c'est la base, je pense. Et pas être pressé, ouais. Ouais, clairement. Ok. Passer cette petite parenthèse, j'ai vu aussi dans une j'ai vu aussi dans une de tes interviews que tu faisais un peu de préparation en vidéo et que tu commençais à te filmer sur tes WODs, et que du coup avec ton compagnon et ton coach, enfin ton compagnon et coach, pardon, vous faisiez un peu des reviews de ce que de tes performances. Comment est-ce que ça s'articule? Est-ce que c'est un truc, est-ce que vous avez mis en place un process clair à propos de ça, ou vous avez tenté, vous êtes encore en train de... Ouais, si, c'est un peu tous les jours en fait, surtout en ce moment où je peux m'entraîner souvent. En gros, quand il est là, généralement je filme pour moi en fait, pour revoir les mouvements, parce que ça me donne un bon feedback. Parce que des fois, on n'a pas toujours conscience de son corps dans l'espace, ce que je disais juste avant. Et du coup, ça me donne un bon feedback. Et quand il est pas là, c'est sûr que je filme tout. Enfin, j'essaie de filmer au maximum pour qu'il puisse voir et me faire un retour sur... Alors, c'est pas forcément sur la partie technique. C'est surtout sur comment j'ai articulé mon mode, comment je suis reparti, comment j'ai repris ma barre, etc. Donc et c'est de la stratégie. Ouais, c'est plutôt de la stratégie. On pourrait appeler la stratégie de course dans les sports de course. Exactement. Du coup, c'est la stratégie de Exactement. WOD. Voilà, et tu vois, sur des WOD en compète, et ce qui fait la différence à très haut niveau, c'est pas le temps d'exécution des mouvements, c'est surtout le temps que tu prends de récupération entre tes trucs. Et moi, pour le coup, ça reste un point faible. Ouais. C'est que j'ai toujours bon, il appelle ça ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est 15-20 secondes de récup, sauf que 15-20 secondes sur 3 minutes de WOD, c'est bien trop. Ouais. Voilà, ou 15-20 secondes x 10 sur 20 minutes de WOD, c'est bien trop encore. Ça fait beaucoup, ouais. Et alors que les meilleures, elles vont avoir, et c'est pour ça qu'on analyse aussi, enfin surtout lui, il analyse les vidéos des autres et des meilleures filles. Elles ont 6-7 secondes de récup, pas plus. Ouais. Par rapport à moi, peut-être 15-20 secondes. Et c'est vraiment ça qui fait la diff, et c'est sur ça qu'on travaille en fait. Et du coup, il base certains de mes entraînements aussi sur ces retours vidéo là en fait. Il voit que ma récup elle est toujours de 15-20 secondes. Ça il l'a analysé depuis très longtemps. Avant c'était plutôt 20-22, maintenant c'est plutôt 15 voilà. Ouais. Et en espérant que ça baisse au fur et à mesure. Et du coup il adapte. Enfin il fait ses entraînements, ou mes entraînements en tout cas, pour essayer de minimiser ça. Alors ça peut être sur de la récup, ça peut être des fois sur des trucs hyper techniques par contre. Voilà, c'est comment tu as placé tes pieds sur tel mouvement, pourquoi en gym je suis plus lente sur tel mouvement, alors on essaie de contrer des choses comme ça. Mais ouais, l'analyse vidéo, ça fait quand même partie intégrante de l'entraînement en fait, sur ce que nous on a mis en place en tout cas. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, hier j'étais en Skype avec Jérémy Azou. Alors lui il est médaillé d'or en aviron. Ouais. Et en fait, après avoir perdu ses premiers JO entre guillemets, parce qu'il est arrivé 4ème quand même, tu vois, ils sont décidés avec son partenaire de tout filmer, de tout mesurer, de récupérer le maximum de données. Et en fait, 4 ans après, ça a payé, parce qu'ils ont été, je crois qu'ils ont été 2 fois champions du monde d'affilée et champions olympiques. Donc tu vois, sur 4 ans, c'est quand même c'est quand même costaud. Et en fait, finalement, il dit ça fait partie de l'entraînement, un moment d'être capable d'avoir du feedback sur ce que tu fais, parce que c'est comme ça que tu progresses, quoi, en t'auto-jugeant et en étant capable de voir les points d'amélioration, quoi. Ouais, c'est clair. Et je trouve que c'est intéressant aussi, et d'avoir quelqu'un qui te dit il faut faire ça, et aussi de soi-même avoir une autocritique sur bon, ok, là je pensais avoir été bonne sur ça, et en fait non, regarde sur la vidéo, c'est pas le cas. T'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Ok. Ouais. Et du coup, là, sur tes minutes de pause, là, c'est juste, moi personnellement, c'est quoi? C'est plutôt le cœur qui t'arrête, ou un peu la congestion musculaire, ou... Ça dépend un peu des mouvements, mais la plupart du temps, c'est plutôt cardio, ouais. Ouais, c'est plutôt cardio. Ouais. Va falloir faire c'est une petite 30 en athlée, là, des courses à pied. C'est ça. On va monter au seuil. C'est ça. Bon, on essaie d'améliorer ça, mais ouais. C'est dur, hein, quand t'as pris une habitude un peu, ouais.
Ouais, bah après, c'est chacun. C'est assez marrant parce que dans le CrossFit, on le voit vraiment. Tu vois, il y en a qui vont vraiment essayer de faire leur. Alors peut-être pas au niveau, mais en tout cas au niveau amateur. Tu as ceux qui foncent, qui vont essayer d'en faire le maximum. C'est ça, il y a des coup. différents profils. Et Ouais. puis après, ils terminent comme ils peuvent. Et puis tu as ceux qui vont tout de suite essayer de calculer, de monter petit à petit. Et en fonction des WOD, certaines stratégies sont plus payantes que d'autres. Donc faut très bien se connaître, quoi. Faut très bien se connaître et faut essayer d'adapter des fois. Moi c'est marrant ce que tu dis parce que moi au tout début du CrossFit j'étais plutôt tête brûlée, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire je partais à fond et on verra ce qui arrive. Ouais. Et maintenant avec le temps et peut-être je sais pas si c'est l'expérience de faire plein de WOD et tout, je suis plutôt du genre oula, on va y aller tranquille et après on verra. Ouais. Et en fait des fois ça paye pas ça. Des fois, il faut partir à fond. Il y a certains WOD. Voilà, donc c'est ce que tu dis. Il faut vraiment essayer. Enfin, faut vraiment se connaître et se dire bon ben là, je suis capable de partir à fond maintenant et on verra. Après, c'est aussi mental. Enfin, moi, je trouve que le CrossFit c'est une grosse partie mentale. Ouais. C'est que quand on part à fond, on sait que ça va faire mal, forcément. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, ouais. Voilà. Et même quand on essaye de pacer, c'est-à-dire de partir à un rythme, essayer de le garder tout long, forcément ça va faire mal au bout d'un moment. Ouais. Et du coup, c'est là où la partie mentale, elle vient jouer et prendre le dessus, quoi. Voilà. Ouais, clairement, mais c'est hyper intéressant le fait de croiser force et anaérobie. Enfin, je trouve que c'est hyper. C'est puissant, quoi. Donc moi je recommande à tout le monde d'essayer. C'est vraiment la mentalité de la préparation physique, quoi. Tu touches à tout, tu apprends plein de choses et tu donnes le meilleur de soi. Donc au final c'est toujours cool, quoi. Là du coup si on revient rapido aux Games, c'est une grosse compétition. Là ça va être aux États-Unis. C'est réparti sur combien de temps déjà? Alors 5 jours du 1 au 4. Ouais. Ouais. Tous les jours une épreuve. Alors au moins une épreuve. Alors ils ont annoncé il y a 2 jours que donc on va être bien plus nombreux que les autres années puisque du coup comme le fonctionnement a changé, il y a tous les champions nationaux plus les 20 premiers mondiaux des Open plus tous ceux qui sont qualifiés via des compétitions qualificatives. D'accord, il y en avait 16 cette année. Okay. Il y en aura un petit peu plus l'année prochaine. Les French Run, ils sont qualificatifs? Ouais, c'est ça. Ouais. Les French, par exemple, étaient la dernière compétition qualificative. Ok. Où il y a Sabrina Caron, deuxième française, qui s'est qualifiée. Ouais, du coup. Okay. Voilà, donc ça, c'est super chouette. Bref, et du coup, comme on est beaucoup plus nombreux, ils ont annoncé, il y a 2 jours, qu'il y aurait un cut après la première épreuve. Ok. Voilà. Donc après, ils n'ont pas dit ce que c'était la première épreuve. Moi, j'imagine et j'espère que ce sera vraiment un test de CrossFit et je pense qu'ils vont faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire un mélange de plein de disciplines différentes. J'imagine que ce sera ça parce qu'on ne peut pas demander aux gens de venir de l'autre bout du monde. Enfin, pour moi, demander aux gens de venir de l'autre bout du monde et te tester sur une chose, une qualité physique. Ouais. Et à la fin te dire bon, ben merci, mais t'as fini tes games, quoi. Au bout d'un event. Donc toi, ça sera le cas, mais. Ça sera peut-être une journée. Ça sera un event, mais bien long, je pense. Ok. Bien long, et j'espère en plusieurs parties avec. Je sais pas, on fait chacun nos pronostics, hein, mais je me disais peut-être quelque chose de 0 à 7 minutes, quelque chose, de 7 à 15 minutes, autre chose, de 15 à autre chose, etc. Tu vois, pour pouvoir tester vraiment ton fitness, quoi. Ouais, parce que tu peux pas tester sur une seule qualité, tu peux pas faire un max en snatch et dire bon ben voilà c'est réglé. Allez voilà. Ouais, parce que même en faisant un truc comme ça hyper spécifique, forcément dans les meilleurs mondiaux, ça teste pas ton fitness en fait, ça teste pas ta capacité CrossFit, ça teste une qualité physique et pas et le principe du CrossFit c'est d'avoir tout. Okay. Donc voilà. Donc oui, et maintenant on sait depuis 2 jours qu'après un event on peut être cuté et voilà. Bon on verra. Ouais, on croise les doigts en tout cas. Ouais. Juste avant, là hors antenne, du coup, tu me disais que tu pars au Canada pour beaucoup t'entraîner juste avant. Ouais. T'arrives aussi quelques jours là, que tu peux nous raconter un petit peu la prépa que tu te fais là sur ce dernier 15 jours là. Et ce que je disais déjà depuis bien 1 mois et demi, on a augmenté le volume à fond, donc 3 entraînements par jour, voire un petit peu plus, ça dépend. Bon, il y a des jours quand même où on fait un peu récup. Moi, j'aime pas trop faire récup complète, off. Il y en a qui sont vraiment adeptes de ça. Moi, j'aime pas trop. Alors, je me sens rouillée en fait quand je reprends le lendemain. Donc, je préfère bouger même tranquille, mais juste bouger. Voilà. Donc là, ça fait 1 mois et demi qu'on fait ça. Et là, sur les derniers 15 jours,
On va rester sur ça, 3 entraînements par jour sur cette semaine. Il y aura juste la journée du voyage de jeudi où il y aura certainement rien parce qu'avec prendre le train, prendre l'avion, reprendre la voiture, etc. ça va être compliqué. Mais sinon, après du coup on va chez un ami à nous québécois, Mathieu Dubreuc, qui est vraiment lui aussi fait de la programmation. Okay. Il fait une programmation et du coup c'est un super gars et c'est un super athlète et lui c'est vraiment un amoureux de l'entraînement. Okay. Et c'est ça qui va me faire du bien, je pense, pour les games, c'est que je vais me retrouver dans la vie tous les jours avec quelqu'un qui se lève pour s'entraîner. Il se lève pour s'entraîner. Alors il est capable de s'entraîner 5-6 fois par jour. Sur des petites séquences évidemment, mais voilà. Et du coup lui il nous ouvre les portes et sa maison et son garage gym et sa box à Montréal, et c'est ça qui va être super fun. Donc moi je vais vraiment tout prendre là-bas pour profiter de ça et de m'entraîner avec des gens qui potentiellement s'entraînent plus que moi d'habitude en fait. Ouais. Voilà. Donc ça va être que du plus en fait. Et tu t'attends à quoi sur l'ambiance pendant la compète? Du coup toi t'as fait quand même beaucoup de compétitions internationales en plus. Ouais. Ça ressemble à quoi un peu l'ambiance que t'as dans les vestiaires juste avant de... Je sais pas trop comment dire. Ça dépend sur toutes les compétitions on va dire internationales que j'ai faites. Bon déjà il y a la barrière de la langue. Je parle pas très très bien anglais. Je comprends, mais je parle pas très très bien anglais. Mais bon, au fur et à mesure quand on se voit un peu plusieurs fois dans l'année, on commence à tisser des liens un peu avec les autres athlètes. Franchement, c'est des bonnes ambiances. Moi, je trouve que les grosses compétitions comme ça, justement, c'est là où tout le monde se mélange et tout le monde arrive à partager quelque chose en fait. Ouais. Même si les filles sont déjà allées aux games et puis toi t'as jamais fait des grosses compètes, mais du coup il y a quand même un petit truc qui se tisse dans la compète en fait. Et du coup comme on se croise plusieurs fois dans l'année, voilà, il y a des petits trucs comme ça. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des bonnes ambiances dans les compètes comme ça. Ok. Donc j'imagine qu'au game c'est pour ça que non, c'est pas le cas dans tous les sports, j'imagine. Et tu vois, c'est contradictoire, mais dans les petites compétitions que j'ai pu faire des fois dans certaines, il y a plus de gens de niveau amateur, hein. Je critique le niveau de personne, au contraire, parce que le CrossFit c'est fait pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont un petit niveau mais qui se prennent bien plus la tête que des gens qui font les games depuis des années, tu vois, dans la façon de se comporter, la façon de... Voilà, c'est moi quand tu rencontres dans les compètes Matt Fraser ou Catherine Davies-Dottir qui ont été champions du monde, je sais pas si on peut dire ça, mais ils pètent pas plus haut que leur cul quoi. C'est juste des gens normaux en fait, c'est des athlètes normaux et ils vont pas te regarder de haut parce qu'eux ils sont champions du monde et pas toi, enfin pas du tout. Au contraire, c'est pas trop la mentalité. C'est pas du tout la mentalité du CrossFit, c'est ça. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on voit un peu l'inverse, et des gens qui se prennent un peu exactement. trop au sérieux. C'est pour ça que ça interpelle quand on voit ça. Ouais. Malheureusement. Mais du coup, généralement, ça se voit pas trop dans les grosses compètes. Au contraire, plutôt dans les petites compètes où. Mais bon, ça reste quand même pas souvent, quoi. Donc voilà. Non, je pense qu'au game, ça va être une bonne ambiance, j'espère. Après, on sera hyper nombreux, donc je sais pas trop comment ils vont gérer le truc. Ouais. Mais ça va être chouette, je pense. Et du coup, pour la compète, t'as des petits gris-gris, des petits porte-bonheur. Comment est-ce que tu te prépares, toi, disons la veille ou l'heure avant le début de la compétition? Comment tu te mets dans ta bulle? Comment t'es un peu? J'ai pas trop de routine. Ouais. De gris-gris, comme tu dis, j'ai pas trop de trucs comme ça. Si, dans l'entraînement, tu vois, mais c'est des trucs tout bêtes, mais mettre des straps au pouce, des trucs comme ça, mais ça, je pense que tout le monde le fait. Mais sinon, j'ai pas de petits trucs avec moi, j'ai pas de peluche, j'ai pas de trucs. Mais, et comment je me prépare, là, tout de suite, je suis pas du tout stressée. Ouais. Je me languis juste d'y être. Pas trop, parce que je me dis, je suis pas encore assez entraînée, mais je me languis d'y être. Je sais que 1-2 heures avant le premier WOD, ça va être boule au ventre et j'arriverai plus à rien à manger, rien à boire. Je sais très bien comment je vais réagir. Okay. Et du moment où le bip va démarrer, j'aurai plus rien. Ouais. C'est comme quand je joue au rugby et qu'on stresse et quand le coup de sifflet est donné, j'ai plus rien et tu as juste envie de jouer, quoi. Voilà, ça c'est un peu le même principe. Après, justement, c'est ça qu'il faut que j'aille contre ce stress-là pour me forcer à manger, à m'alimenter, à même dormir, parce que sûrement que je vais stresser avant la veille. Ouais. Voilà. Et les petits trucs dont on parlait tout à l'heure de régénération, c'est hyper important de pas les zapper quand je suis dans cet état de stress. Ouais. Mais heureusement, je stresse pas trop longtemps à l'avance. Ouais, c'est sur une semaine, donc tu payes un petit peu plus fort que, tu vois, si t'as une nuit sans dormir. Ouais, c'est ça. C'est clair. Faut essayer de jouer, enfin de contrer ça en fait. Ouais.
Bon, bah de toute façon, t'auras plein d'adrénaline le premier Oui, jour oui. et puis le soir, tu t'endormiras comme un bébé, Ouais, c'est je sûr. pense. C'est clair. Et bah, du coup, on arrive bientôt à la fin. Là, j'ai des petites questions que j'avais prévues, que j'aime bien poser à la fin. Vas-y. C'est quoi ton... Ah ouais, juste avant, est-ce qu'il y a un échec que tu as eu, on va dire, dans ta carrière sportive sur lequel tu as rebondi ou vraiment un échec qui t'a permis d'apprendre et d'avancer? Ouais, quand même. Alors, j'en ai deux en fait qui me viennent en tête. Le premier, Vas-y, c'est. je prends les deux. Hein? Je prends les deux. Le premier, c'était au rugby. C'était une saison, même si c'est un sport collectif, hein, je le prends pour moi forcément parce que je faisais partie du groupe. C'était une saison au rugby où on avait tout gagné. On avait fait 0 match perdu et Ok. on est arrivé en finale et on a Et- perdu au tir au but. Ok. Ouais, Enfin, même à la mort subite en fait. ouais. Donc c'était, enfin, je me suis, enfin, on sait tout, hein, mais je me suis effondrée, c'était horrible. Donc voilà. Bon, l'année d'après, on a été championne de France, donc on a un peu rattrapé le truc, mais j'ai un petit goût amer quand même qui restera toujours, je pense. Ok. Toujours. Ouais, donc bien remonté puisque du coup derrière vous gagnez, quoi. Ouais, voilà. Donc, L'année d'après, on gagne, donc voilà. On s'est bien vengé. Et le deuxième, c'est au CrossFit. Bah, c'est ce que je te disais, l'année où moi je me sentais en forme en Ouais. 2017. Et qu'en fait, ça a été complètement. J'ai loupé mes Open en fait. Enfin, j'ai pas loupé mes Open. J'ai failli louper mes. Dixième, il me semble. Non Ouais, voilà. dixième, ouais. Je suis 10e française parce que en fait, je prends un énorme pet sur le dernier en plus. Je Ok. savais que ça allait tomber les doubles. Je savais. Je savais pas sur quelle modalité. L'année Ouais. d'avant, il n'y en avait pas eu beaucoup et ça n'avait pas joué vraiment comme gros point dans le WOD. Donc ça m'allait. Ok. Et cette année-là, il n'y avait pas eu au point 1, pas eu au point 2, pas eu au point 3, pas eu au point 4. Et au point 5, à l'annonce à 2h du matin, je savais, j'ai pleuré tout de suite. Je savais. C'était 10 tours de 9 thrusters, 35 doubles. Ça faisait 350 doubles à faire. Et moi, j'avais pas le niveau de faire ça pour faire au moins un score correct Ouais, pour me correct, qualifier pour les regionals. Je le savais d'avance et c'est horrible parce que quand tu sais que t'es pas bon sur un truc, ça va pas venir tout seul. Ouais. Et puis j'essayais à chaque fois. Je pense que je l'ai fait 5 fois en 4 jours le WOD ou 6 fois. J'ai dû le tenter. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Enfin voilà. Ouais. Puis tu te prends la tête, tu penses qu'à ça en fait. Je pense que à cette période-là, j'ai vraiment mal dormi quoi. Ouais. Mais Ok. voilà, du coup, ça c'était vraiment un échec pour moi. Je m'étais fait une raison au moment où il est tombé en fait. Je savais que ça allait être très compliqué. Je voyais pas comment pouvait y avoir un exploit, mais bon, j'ai cru quand même jusqu'au bout. Mais au final, voilà. Et ça, ça a été un échec pour moi parce que je me suis dit pourquoi. Ce que je te disais, la vie elle est pas juste. Pourquoi il y a des gens qui en 15 jours arrivent à faire des doubles et moi j'ai galéré pendant 3 ans quoi. Ouais, c'est fou, hein, y a des gens qui Et encore mettent des- maintenant, je le prends pas comme acquis, tu vois. Ouais. Je vais toujours faire mes petits skis avec ma corde à sauter, un pied, deux pieds, des simples, des singles, des machins. Et voilà. Ouais. Et je prends tous les conseils qu'on me donne sur la corde à sauter, notamment sur ça parce que ça a été un point faible pendant très longtemps. Mais voilà. Et ouais, ça a été un échec parce que cette année-là, j'y croyais et en fait, tout dépendait de un mouvement. Ouais. Et c'est ça qui est hyper frustrant en fait dans le CrossFit, c'est que Ouais, t'as un mouvement qui t'as est un bien mouvement, mauvais, un énorme point faible que tu sais qui va tomber aux Open parce que aux Open c'est quand même quelque chose qu'il faut que tout le monde puisse faire dans une box, etc. Donc il y a des Ouais. mouvements qui vont tomber à chaque fois. Et les doubles, Ouais. on sait que ça tombera. Alors peut-être ça sera un jour des triples ou j'en sais rien, mais en tout cas là, et ouais, ça a été un vrai échec et c'est pas que j'ai eu du mal à m'en remettre, mais ouais, ça m'a fait rebondir en me disant bon, c'est bon maintenant, il faut Ouais. plus que ce soit un point faible. Et ça c'était juste mon objectif. Après ça, c'était faut plus que ce soit un point faible. Ok. Et voilà. Bon, Ouais. bah, Je pense que maintenant c'est plus trop un point faible, même si je te dis je le prends pas comme acquis. ok. Ouais. Ah, donc tous les jours tu te fais un peu, Voilà. tu te fais ta petite série pour C'est vraiment ça. garder le truc. Ok. Mais c'est une belle leçon en tout cas. Enfin, je trouve c'est quelque chose de dur. Et ouais, du coup, je te disais, j'ai quelques petites questions à la fin. C'est hyper rapido pour terminer. C'est quoi ton entraînement préféré? Mon entraînement préféré? Ouais. Du coup, dans le cadre du CrossFit, ton WOD préféré? Ouf. Moi, je peux te dire le mien. Je pense que le mien, c'est Chelsea. Je crois que c'est celui avec lequel j'ai découvert le CrossFit. D'accord. Et poids du corps, ça m'allait plutôt bien. Ouais. Je faisais pas mal de triathlon en plus, donc ça monte bien dans les tours. Donc, Ouais, pas mal. Franchement, j'ai pas de benchmark préféré. Moi, je te bon, après, dirais. ça peut être un entraînement. Moi, les haut de cheapers, tout. j'aime bien. Ok. Les cheapers. Donc, en gros, beaucoup de reps, puis un peu moins de reps, puis un peu de reps. Où on change, en fait, les WOD, où on change d'exercice souvent, et Ouais. c'est pas trop redondant, j'aime beaucoup. Ok, Voilà, d'accord. c'est mes préférés. Donc un Fran peut-être ou. Ouais, après, tu reviens vite sur les thrusters, mais non, ouais. mais tu Ah vois. ouais. C'est vrai.
comment dire, quel benchmark existe en cheaper, j'en sais rien, mais tu vois, si tu me dis 300 double, 200, je sais pas moi, en fait quelque chose où tu changes d'exercice souvent en fait. Ouais, ok, d'accord. Voilà, hyper varié, comme le CrossFit en général en fait. Ouais. Voilà. Okay. Si dans un WOD tu me dis un Grace, t'as 30 clean and jerk, c'est clean and jerk, hein, Grace. Hein. Je mélange toujours avec Isabelle. Oui. Grace c'est clean and jerk, c'est 30 clean and jerk le plus possible. C'est cool, tu vois. Mais bon, c'est quand même hyper redondant. T'as qu'un mouvement à faire. C'est frustrant. Alors que les cheapers, je trouve c'est fun en fait. Tu reviens, tu changes de, tu changes de mouvement tout le temps. Faut être prêt à l'imprévu, faut être prêt à tout faire en fait. C'est ça qui est chouette. Puis c'est des WOD assez longs en plus. Ouais, c'est ça. Donc ça correspond plus à certaines. C'est des WOD assez longs. Il faut quand même mettre de l'intensité. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ouais, exactement. Donc c'est ça mes préférés. Ouais. Ok. Je croise les doigts pour qu'il y en ait plein aux Games. C'est quoi tes... Bon, du coup, on a parlé beaucoup des Games, mais ça va être quoi tes objectifs futurs après ça? J'ai encore envie de me mettre à fond dans le CrossFit 1 an. Ouais. Du coup, parce qu'en plus, je vais changer de rythme de vie parce que voilà, du coup, je bosse plus en prépa physique pour l'instant. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire à la rentrée, mais voilà, j'ai encore envie au moins 1 an de faire quelque chose. Parce que je me dis que je me suis jamais autant entraîné et que du coup forcément j'ai jamais été autant en forme, donc autant pas arrêter tout de suite. Mais après oui, effectivement, j'aurais envie de m'arrêter pour créer une vie de famille, on va dire, parce que c'est l'âge bientôt. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de le faire, mais en fait le sport m'a toujours fait repousser un peu le truc. Ouais. Et voilà, je pense que pas dans 2 ans ou 2-3 ans, j'en sais rien. Après, je te dis ça, si l'année prochaine il y a d'autres trucs, peut-être ça va repousser encore, j'en sais rien, mais voilà. Ok, donc encore une bonne année. Au moins 1 an, pour voir. Où est-ce que les auditeurs peuvent te suivre et t'encourager justement sur Instagram, du coup. Sur Instagram et sur Facebook, j'ai une page athlète aussi. Je mettrai les liens du coup dans la description et je vous encourage vraiment en tout cas à aller voir un peu les belles photos, parce que je trouve que tu as des super belles photos dans le CrossFit de manière générale. Il y a toujours des photos un peu impressionnantes. Ouais, il y a des bons photographes dans les compètes. et puis même pour voir un petit peu tes WOD, je crois que tu les mets un petit peu de temps en temps. Ouais, sur YouTube aussi, j'ai mis en fait ma chaîne pour... En fait, quand on fait des WOD de qualif, on doit prouver les WOD par vidéo, et du coup on est obligé de les mettre sur YouTube, donc forcément j'ai une chaîne YouTube. Et il y a un ami à moi qui fait une chaîne YouTube aussi, et du coup c'est la Kaizen TV, donc c'est en lien avec CrossFit Lyon. Et du coup il y a pas mal d'épisodes où ils me suivent pour le départ aux Games et tout ça, donc c'est chouette aussi. J'avais regardé hyper rapidement, mais Kaizen TV voilà, c'est ça. Pour les petits WOD. Ok, trop cool. Et du coup, dernière question que je pose à chaque fois. C'est qui du coup la prochaine personne que tu aimerais écouter sur le podcast Extraterrien? CrossFit ou pas forcément? Allez, un de chaque. Un dans le CrossFit et un dans... dans le CrossFit, j'aurais dit 2 personnes. Ok. Parce que c'est 2 personnes complètement différentes. J'aurais dit en premier Flo, qui fait de la programme, mon copain, et du coup lui pour le coup sur la partie programme, parce que c'est vraiment quelqu'un de passionné par ça. Il est capable, pour le coup je vis avec lui et je suis capable de dire, il est capable de passer une journée entière devant des vidéos de WOD. Enfin, c'est impressionnant. Et donc lui sur cette partie là, et la deuxième partie tu dois le connaître, Willy Georges. Voilà. Donc numéro 1 français. Voilà, et lui, Willy en plus moi je le connais depuis très longtemps, parce que du coup j'ai été sa prépa physique au rugby au tout début, et du coup il a vraiment évolué, c'est un grand athlète, et voilà, c'est un chouette gars, et super fort. Voilà, et en dehors du CrossFit, c'est une bonne question. Moi je pense que j'aimerais écouter le podcast de quelqu'un qui fait un sport que je connais pas en fait. Donc, ou qu'on voit pas souvent, qui est pas trop médiatisé, tu vois. Par exemple, j'ai écouté le podcast de l'apnéiste. Voilà, je trouve ça super intéressant, c'est passionnant, quoi. Donc, je sais pas, d'un sport qu'on voit pas trop. Ok, je continuerai sur les sports un peu inconnus, parce que c'est ce qui revient hyper souvent. C'est découvrir des nouveaux sports, des nouvelles mentalités, la découverte. Et je pense faire ça un jour, parce que je me dis, il y a tellement d'intérêt et de synergie à croiser des athlètes de haut niveau, mais d'horizons complètement différentes. Je me dis peut-être qu'un jour, je réfléchis à un format ou quelque chose où je pourrais mettre plusieurs personnes autour de ça peut être marrant. Pas mal. Voilà.
Bah écoute, merci beaucoup Carole. Bah, merci à toi. Voilà, et bah écoute, bon courage pour les games. Et, Merci beaucoup. Et je te laisse t'entraîner. Ouais, merci. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, ou tout simplement de mettre une petite review sur iTunes, ça me va droit au cœur. Je vous ai mis dans la description toutes les références de cette interview et aussi les différents réseaux sociaux de Carole pour que vous puissiez la suivre, notamment sur Instagram où on voit tous ces fameux WOD et tous ces fameux entraînements. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao!